de Christ. L'Église est son épouse. Et il veut une épouse sans tache ni ride. Quand on accepte Christ dans nos vies, c'est l'étape cruciale. Mais on commence le chemin avec lui. Un chemin où on va de perfectionnement en perfectionnement. Il enlève ce qui a enlevé, il corrige ce qui a à corriger. Notre Dieu est 3 fois saint. Jésus nous a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est bon de cheminer avec chacun de vous. Le Seigneur fait une œuvre personnelle dans nos cœurs, dans nos vies. Mais il a instauré l'Église pour qu'on se frotte les uns les autres, qu'on travaille les uns avec les autres, qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on se supporte les uns les autres. Vous savez, c'est facile d'être bien tout seul à la maison. Mais quand je suis sur la route, c'est là que je vois qu'est-ce qu'il y a encore à perfectionner dans ma vie, dans mes réactions, dans ce que j'ai dans mon cœur. Quand on est ensemble, c'est là qu'on voit ce qu'on a encore à perfectionner. On vient tous de cultures peut-être différentes. On est une église avec beaucoup de nations et c'est une joie. Dieu aime les nations. Mais ça peut créer certaines incompréhensions, peut-être certaines tensions. On a un bagage. On a un passé. Et ce qui peut-être vous fait rien du tout, moi ça me fait sauter en l'air. Dieu œuvre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, l'œuvre qu'il a commencée en nous, il va la terminer. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on se réunit, les amis. Pour honorer, pour adorer, pour remercier notre Dieu qui est si merveilleux. Et pour être ensemble, pour être cette épouse qui l'attend, qui soupire. Viens Seigneur, viens. Alléluia. Mais dans cette attente, il y a un travail. Et le temps que nous passons dans la parole, le temps que nous méditons la parole, le temps que nous proclamons la parole, ça travaille dans nos cœurs. Si on ouvre notre parole en disant « Seigneur, cher Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as à me dire encore aujourd'hui ?» Je vous assure que ça travaille dans nos cœurs. Si on vient aux réunions avec ce cœur-là, « Seigneur, qu'est-ce que tu as encore à m'enseigner aujourd'hui ?» Mets la lumière sur ce qui est encore un peu sombre dans ma vie. Mets ton baume sur ce qui me fait encore mal dans ma vie. Il le fait, les amis. Il le fait. Dimanche passé, nous avons eu la joie d'avoir le pasteur Pat qui est venu. Il nous a enseigné à Réma. On va être en binôme. Il nous a coachés pour enseigner le cours que lui-même enseigne. Et on a été bénis par sa présence. Son message il l'a présenté comme un ciment pour l'Église. Et c'était être assoiffé de Dieu. Est-ce qu'on est encore assoiffé de Dieu ou est-ce qu'on croit tout savoir? Parce que quand on croit ne plus avoir soif, on se déshydrate, les amis. On devient sec. Et on ne tient pas longtemps. Nos corps naturels ont besoin d'eau pour vivre. Et notre esprit a besoin de l'eau vive de la parole. Recherchons cette eau vive. Et je peux vous dire qu'il n'y a que Jésus qui désaltère. Et à la base, ce n'était pas le message qu'il avait prévu pour ici. Mais pendant la louange, Dieu parle pendant la louange, on l'a vu ce matin, Dieu lui a donné un autre message. Donc il a donné être assoiffé de Dieu. Et il nous a laissé le message qu'il avait préparé. Donc c'est ce message-là que je vais vous transmettre. Alors ça faisait bizarre de ne pas être à la base du message, mais je l'ai travaillé et je crois que ça va être bon. Prenons-le comme un perfectionnement encore. Un encouragement.
et une invitation à aller plus loin, à aller plus profondément. Le thème, c'est le chemin invisible qui tient l'Église debout. Donc on a vu, dimanche passé, il y avait être assoiffé de Dieu, et aujourd'hui, ce sera la loyauté. Rien que le titre, moi, je trouve ça noble. Quand je sais que j'ai des amis loyaux, waouh, ça apporte une assurance inébranlable. Avec des amis loyaux, les amis, on va loin, on va loin. Et c'est ce que Dieu attend de nous, la loyauté. Il y a quelque chose que le diable attaque spécifiquement. On pourrait croire qu'il met le paquet sur l'évangélisation, sur la prière. Hein? On pourrait dire qu'il veut nous empêcher, oui, d'ailleurs il nous empêche. Mais un point qu'il attaque, c'est la loyauté. Dans l'Église. Un homme de Dieu formidable, qui s'appelle Dag Heward-Mills, enseigne une vérité forte. Je vous le cite. « Ce ne sont pas les ennemis de l'extérieur qui détruisent l'Église, mais les déloyaux de l'intérieur. » Jésus l'a dit, hein, une maison divisée contre elle-même ne subsiste pas. La loyauté est capitale. Une église s'affaiblit quand la loyauté disparaît des cœurs. Dans Proverbe 20, verset 6, « Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Qui le trouvera ? Ah, c'est bon la fidélité, c'est bon la loyauté. » Et je me réjouis de travailler avec des gens tels que vous. Je me réjouis. Sachez-le. Dieu cherche des fidèles. Qu'est-ce que la loyauté ? La loyauté, c'est la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un ou quelque chose qui se manifeste par le respect d'engagement, de règles et d'honneur. Je répète, pour moi, c'est noble, ça. On n'est plus sur... Certes, c'est une base, mais on s'élève. D'accord ? On s'élève. Comprenons ce qu'est la loyauté biblique. Ce n'est pas une émotion. La loyauté, c'est une décision. C'est une décision d'attachement. Être loyal vis-à-vis de Jésus, c'est que quoi que je traverse, quelles que soient les difficultés, je te serai fidèle, Seigneur. Je te serai fidèle. Je te serai loyal. Peut-être que des collègues autour de moi rigoleront de toi, mais je te serai loyal. Je ne rigolerai pas avec eux. Peut-être qu'on se moquera de moi, de ma foi, mais je te serai loyal, Seigneur. Je continuerai. Alléluia. On connaît Jonathan et David. Jonathan, c'était le fils de Saül, le roi d'Israël, et David était appelé à succéder à Saül. Mais Jonathan a été loyal vis-à-vis de David. Il est dit dans 1 Samuel 18, verset 1, « L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. » Jonathan savait qu'il perdait sa place. Hein. Il s'attachait à David, mais il savait que David allait prendre le trône à sa place. C'est là que la loyauté est testée. C'est facile quand tout va bien. C'est beau, c'est déjà bien, mais c'est facile. Mais quand ça ne nous avantage pas, c'est là que notre loyauté est testée. Est-ce que malgré tout, je vais rester loyal à ce que Dieu a établi?
Je recite cet homme de Dieu, Dag Heward. « La loyauté se voit quand rester attaché ne t'apporte aucun avantage personnel. » Vous savez, quand tout va bien, on a beaucoup d'amis. Quand ça va un peu moins bien, puis qu'on aurait besoin de l'aide de ses amis, c'est là qu'on voit vraiment ceux qui restent, ceux qui demeurent loyaux. Romains 12, verset 10. Par honneur, usez de prévenance réciproque. En français courant, il est dit « mettez du zèle à vous respecter les uns les autres ». La loyauté, c'est l'honneur. Quand on se respecte, quand on respecte la personne que chacun est, quand on respecte l'appel que chacun a, c'est ça la loyauté. Peut-être que tu es à la place que j'aimerais être. Pour l'instant, je n'y suis pas et je te respecte. N'oublions pas que Dieu purifie son Église, que Dieu veut nous perfectionner. Sauver, on est sauvé. Marcher, je sais qu'on marche. Prenons ce message comme un pas de plus. Un pas de plus. Je sais que vous êtes fidèles, sinon vous ne seriez pas là. Mais un pas de plus. Un pas de plus. La loyauté. Dieu prend la loyauté envers les conducteurs très au sérieux. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Ayons du respect pour nos responsables. J'aurais mieux aimé que ce soit Pat qui le dise, pasteur Pat qui le dise. Mais j'ai eu un couple de pasteurs juste formidables pendant passé 20 ans. Et je peux vous dire que je les ai respectés. Je les ai aimés. Je n'étais pas toujours d'accord avec eux. Mais ça n'empêche pas que la loyauté et le respect demeurent. Qu'est-ce que je faisais quand je n'étais pas tout à fait d'accord avec eux? J'allais leur parler. Pasteur, je ne comprends pas cette décision. Et il m'expliquait. Ou alors il me disait, ah oui, Joanne, je n'avais pas vu comme ça. La loyauté, le respect, c'est la communication aussi. C'est pas dire oui, amen à tout. Attention. Hein, on est bien d'accord. Mais il y a une communication qui est possible. Et il y a une décision de demeurer loyal, malgré tout. Alléluia. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, je cite ce fameux Dag Heward, et mépriser le leader qu'il a placé sur nous. Je dirais presque, on peut mettre cette exhortation au niveau de nos relations, au niveau de notre travail. On a des responsables, respectons-les. Respectons-les. Voyons comment Absalom, lui, il a défié toute loyauté. C'est l'histoire dans 2 Samuel, chapitre 15, verset 2. Absalom, donc c'est le fils de David. On a maintenant David qui est roi, et c'est un de ses fils, qui lui était déloyal. Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, David, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Il ne va pas t'écouter, le roi. Moi, par contre, si j'étais roi, je t'écouterais. Hein ? Ben voyons. Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays ?
Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Moi, je suis bien. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom, avec sa ruse, gagnait le cœur des gens d'Israël. Absalom, il écoutait les plaintes, il critiquait subtilement et il gagnait les cœurs. La déloyauté commence par des conversations privées, des critiques voilées et une perte d'honneur. Et ça, on peut le voir. Je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un qui par derrière vous a trompé. Aïe. Proverbe 16, verset 28. Une personne fausse provoque des disputes. Celle qui dit du mal des autres divise les amis. Et c'est comme ça qu'une entreprise, qu'une maison, qu'une église est affaiblie. La loyauté se teste quand on voit les défauts. Dans 1 Samuel 24, verset 6, David dit, il savait qu'il allait être roi, il avait déjà été oint pour être roi, mais Saül était encore en place, et Saül le persécutait. David dit, « Je ne porterai pas la main sur le oint de l'Éternel. » Il n'a pas touché. Il a été loyal. Alors, il s'est caché, il ne faut pas être bête. Il s'est caché pour pas être tué par Saül, mais il n'y a pas touché. Tant que Dieu lui-même ne l'a pas écarté, il n'a pas touché à Saül. Il a attendu que Dieu le place. Alléluia. La maturité, c'est refuser que les défauts changent ton cœur. Si je vois les défauts chez mon mari, ça ne va pas empêcher que je l'aime toujours. Ça ne va pas empêcher que je lui reste fidèle et loyal. Et lui, inversement, quand il voit mes défauts, il y en a encore, ça ne l'empêche pas de m'aimer, de demeurer fidèle et loyal. Et le résultat, ça donne 25 ans de mariage, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. David voit les fautes de Saül, mais protège l'onction. Toujours notre Dag Heward. Si vous attendez un leader parfait pour être loyal, vous serez toujours déloyal. J'aime ça. Par contre, regardez bien que votre leader, votre responsable, avance, progresse. Sinon, posez-vous des questions. Vous savez, Dieu n'aime pas la division. Il n'aime pas. L'unité, c'est extrêmement sérieux aux yeux de Dieu. Le diable ne peut pas détruire une église unie. Il a besoin de la déloyauté pour entrer. Soyons des protecteurs de l'unité. Soyons des protecteurs de l'unité. Jésus, une de ses dernières prières connues, ça a été « Père, je te prie pour tous ceux qui sont là et tous ceux qui vont encore venir, qui vont nous suivre, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Et la loyauté garde l'unité.
Dieu aime l'unité. Et je suis tellement heureuse de marcher en votre compagnie. Je suis tellement heureuse de travailler pour le Seigneur avec chacun de vous. On va voir les bénédictions de la loyauté. On est toujours gagnant d'obéir à Dieu. Toujours gagnant. Toujours. Voyons Ruth. Quand sa belle-mère a décidé de retourner, une fois qu'elle avait perdu son mari, Ruth s'est attachée à sa belle-maman. Elle a été loyale. Elle aurait pu refaire sa vie, c'était compréhensible. Elle s'est attachée à sa belle-maman. Elle lui a dit « Ton peuple sera mon peuple ». Et vous savez la bénédiction d'avoir choisi la loyauté? Elle est entrée dans la lignée de Jésus. Waouh! Elle est entrée dans la lignée de Jésus. Nous sommes sa descendance. Nous sommes la descendance de Dieu. Par notre loyauté, avoir accepté Christ et marché fidèlement avec lui, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Waouh! Les disciples, ils sont restés attachés à Jésus. Les foules suivaient Jésus. Oui, il y avait des miracles, des guérisons, des prodiges, des miracles. Ils étaient nourris. Mais un jour, beaucoup ne l'ont plus suivi. Pour moi, c'est un des versets les plus tristes. Jean 6, verset 66. 6, 66. On va le lire. Je ne veux pas le dire à peu près. Jean 6, 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Je trouve ce verset tellement triste. Plusieurs de ses disciples, on n'est même plus avec la foule, on est avec les disciples. Ils suivaient Jésus, ils aimaient Jésus. Se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Mais, ceux qui ont été loyaux, écoutez ça, dont Pierre a dit « Seigneur, à qui irions-nous ? À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. » Et ils sont allés jusqu'au bout. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, ils ont tous payé de leur vie. La loyauté, les amis. Et regardez, Psaume 101, verset 6. Dieu dit « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. » Waouh! Pour qu'ils habitent auprès de moi. Celui qui marche dans la voie des gens intègres sera à mon service. Le regard de Dieu sur nous, qui sommes intègres, qui sommes fidèles et loyaux. Moi, s'il y a une personne que je souhaite qui me regarde toute la journée, c'est bien Dieu. Parce que son regard est bienveillant. Son regard est réconfortant. Son regard est rassurant. Alléluia. Et s'il me surveille, gare à celui qui veut me faire du mal. Gare à celui qui veut me faire du mal. N'est-ce pas? Le regard de Dieu est sur les fidèles, pour qu'ils habitent auprès de Dieu. Très concrètement, être loyal, c'est refuser les critiques. Moi, si quelqu'un vient me critiquer mon mari ou mes enfants, je suis une tigresse. Je suis gentille, mais je suis une tigresse.
Si on vient me critiquer un frère ou une sœur bien-aimé, je suis une tigresse. On peut discuter, mais venez pas critiquer. Et j'aime quand nos directeurs de l'école biblique, John et Laura, nous disent que, attention, nos oreilles ne sont pas des poubelles. On n'est pas obligé d'écouter tout et n'importe quoi. Hein? Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Être loyal, c'est honorer. Être loyal, c'est servir même si on ne nous voit pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on sait que Dieu nous a vus. Moi, je peux vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'Église, mais peut-être que je ne vois pas tout et je suis vraiment navrée. Mais Dieu voit tout. Et n'oublie aucun des services que vous avez faits pour vos frères et sœurs, pour l'Église, pour votre famille. Des prières, du temps que vous avez mis à part. Dieu n'oublie rien. Et notre récompense est grande. Et être loyal, c'est prier pour nos responsables. C'est savoir qu'ils ne sont pas encore parfaits, ils sont sur le chemin de la perfection, mais on les soutient. On les soutient. Et je peux vous le dire parce que je l'ai fait pendant des années pour mes responsables. Je cite une phrase de toujours notre Dag Heward. Les loyaux protègent les ministères, l'Église, on va dire. Les déloyaux, ils analysent. Vous savez, on est passé au scanner. Hein? Aussi, entre frères et sœurs, on peut chacun se passer au scanner. Oh bah t'as vu celle-là aujourd'hui, blabla, quelle tête elle avait, encore elle... On peut passer notre temps. Mais les loyaux, s'ils voient quelque chose, ils vont prier. Ils vont peut-être en parler à la personne, si Dieu les conduit ainsi. On a besoin d'être peut-être confronté à quelque chose qu'on fait mal et qu'on ne se rend pas compte. Mais dans un climat d'amour, dans un climat de service, dans un climat pour avancer. Les loyaux prient. Il y a peut-être des personnes qui ont été blessées, vous savez. On a tous un passé, on a tous un vécu. Et ça peut arriver qu'on soit blessé dans l'Église. J'en suis profondément navrée, mais ça peut arriver. Je l'ai été. Mais comment on va réagir ? Ne restons pas sur une blessure, s'il vous plaît. Ne restons pas sur une déception. Parce qu'une blessure qui n'est pas guérie, qui n'est pas, ou un doute ou une question qui n'a pas été répondue, élucidée, ça peut créer de l'amertume et ça peut amener à la déloyauté. Hébreux 12, verset 15 nous dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise un cœur déloyal. » Ne laissons pas une offense changer notre cœur. Si on peut régler, réglons-le. Si on peut en parler, parlons-en. Et peut-être que parfois, il n'y a pas la possibilité, mais on en parle à notre grand Dieu, qui lui a la réponse, qui lui a la guérison. Mais décidons de ne jamais rester dans l'amertume. Amen. Choisissons d'honorer. Luc 16, verset 10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses ». Dieu cherche des membres fidèles. Parce qu'une église loyale est une église forte.
Une Église loyale est une Église forte. Si vous êtes d'accord, on va prier. Je fais la prière que Pat aurait faite, pasteur Pat aurait faite s'il était là. Seigneur, enlève de nos cœurs toute graine de critique, de comparaison, de division. Apprends-nous à honorer nos responsables, à aimer ton Église, à être des hommes et des femmes loyaux. Fais de nous une Église sur laquelle tu peux compter. Purifie mon cœur de toute critique. Donne-moi un esprit d'honneur. Apprends-moi la loyauté dans ta maison et fais de moi une personne sur qui tu peux compter. Et je répète, je suis honorée de travailler avec vous tous. Je connais votre fidélité, je connais votre loyauté et c'est une force. C'est une force. Et je sais que les bénédictions vont avec. Je sais que les bénédictions vont avec. Vous avez compris pourquoi le titre, c'était « La loyauté, le ciment ». Une famille qui s'aime, qui est loyale, elle est solide. Quoi qu'elle ait à affronter, ils seront là, solidaires, ensemble. Une entreprise où les employés sont contents et sont loyaux, c'est une entreprise solide. Parce que peut-être quand il faudra donner un coup de pouce supplémentaire, parce qu'il y a quelques difficultés, ils seront solidaires, ils seront présents. Et une église qui est loyale, elle est solide. Amen. Et l'ennemi ne peut rien. Et c'est cette église-là que nous avons. Et c'est cette église-là qui ira loin. Parce que quand la foule arrive, et elle va arriver, le noyau est là, établi, on se connaît, on se respecte, on sait travailler les uns avec les autres, on sait nos faiblesses. Si vous me côtoyez, vous connaissez mes faiblesses, et on se soutient. Amen. Et on peut entourer les nouveaux qui arrivent. Seigneur, vraiment, je te remercie. Ça, c'est ma prière maintenant. J'ai fait celle de Pasteur Pat, je fais la mienne. Je te remercie pour notre Église. Tu es grand, tu es puissant. C'est un miracle que depuis 35 ans, on est là. C'est un miracle que nous ayons des frères et sœurs si merveilleux. On est tellement différents les uns des autres. Il y a toute nation, tout âge. Mais c'est là qu'on voit ta main, Seigneur. Et je te remercie pour la suite. Parce qu'avec des gens loyaux, on va loin. Ensemble, on va loin. Et on veut pouvoir accueillir tous ceux qui doivent venir, tous ceux qui doivent trouver le salut, tous ceux qui ont besoin de guérison, de délivrance, tous ceux qui ont besoin de connaître combien tu les aimes, Seigneur. Alors merci de ce ciment qu'il y a entre nous, par ta grâce. Amen.